J'étais vraiment dans la mentalité orthophoniste, quoi. Donc dans une bulle complètement protégée au niveau commercial, pour moi, vendre mon truc, c'était une montagne complètement insurmontable, quoi. À l'origine, j'étais orthophoniste, j'exerçais en libéral. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours été attiré par les trucs nouveaux. Pendant plusieurs années, j'ai enchaîné tout un tas de petits boulots et tout ça. Et j'ai vite vu que j'avais vraiment besoin de sécurité au plan financier, en fait. J'avais besoin de ne pas avoir de stress, de me dire mais comment je vais gagner ma vie? Est-ce que je vais avoir suffisamment les moyens de faire les choses qui m'intéressent? Je voulais aller au Japon, par exemple, ça coûte cher. C'est pour ça que je suis revenu aux études en me disant que l'orthophonie, c'est un métier qui est protégé, en fait. C'est un métier dans lequel il y a ce qu'on appelle un numerus clausus, donc tu n'as qu'un certain nombre d'orthophonistes en France. Quand tu es orthophoniste, c'est facile, quoi. Tu plantes ton drapeau, tu installes ton cabinet, les médecins t'envoient des patients, il n'y a pas assez d'orthophonistes en France. Je me disais que c'était une vraie sécurité au plan financier. Dans ma tête, c'était un métier qui gagne bien sa vie, parce que en théorie, quand tu es orthophoniste, tu peux gagner dans les 3 000 € par mois à peu près. Et ça, c'est la théorie. Je me suis vite rendu compte des conditions dans lesquelles on exerce, c'est-à-dire qu'en théorie, tu es à ton compte, tu travailles en libéral, c'est une entreprise. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que tu bosses pour la Sécu, que tu as toute une paperasse pas possible à faire en permanence. C'est pas possible de bien faire ce métier dans les conditions d'exercice qui sont proposées en France. Tu es obligé de faire de l'abattage, en fait. Donc tu es obligé de prendre 60 ou plus, 60, 80 patients chaque semaine. Et quand tu fais ça, c'est pas possible de bien préparer des séances, de bien faire du bon boulot. Moi, j'ai vite vu qu'en fait, si je voulais faire ce travail comme je voulais, je plafonnais à une trentaine de patients chaque semaine. Et quand tu prends 30 patients par semaine et qu'en plus t'es pas bon au niveau paperasse, je galérais pour péniblement ramener 1000, 1200 € par mois, quoi. Le mythe s'est vite effondré pour moi, le mythe du diplôme qui te permet d'avoir accès à un métier qui est sécurisé, où tu vas pas t'inquiéter pour tes finances et tes revenus. Très rapidement, je me suis senti en fait pris au piège de ça, c'est-à-dire que j'ai un métier qui pourrait être génial, mais dans la pratique, c'était un peu le bagne. Il y a un moment où il a fallu que je me rende à l'évidence, quoi, que je me rende compte que j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et là, ça fait grosse boule quand tu réalises que tu as fait 4 ans d'études pour faire un métier et que ce métier te va pas. Je commençais à avoir des ennuis de santé, et donc ouais, c'était un aspect qui était chaud très rapidement, hein. Au bout de 2 ans et demi d'exercice, 3 ans, j'ai compris que je ferais pas ça toute ma vie, que ça serait pas possible. Et là, je me suis dit, mais attends, je sais faire des vidéos, je pourrais organiser des formations avec des très bons formateurs, les filmer, et puis ensuite, à l'époque c'était des DVD, hein, vendre ça sur des DVD. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de me dire, bah ouais, en fait, je voudrais vivre de ça, quoi. Au lieu de vivre en tant qu'orthophoniste de la rééducation des patients dans mon cabinet, rester dans l'orthophonie, mais faire de la formation pour les collègues orthophonistes. Et en plus, ce qui était génial, un côté que j'ai vite percuté, c'est de me dire que si je fais des formations en vidéo, la formation, je travaille une fois pour la faire, mais une fois qu'elle est faite, c'est copier-coller, quoi. Les DVD, c'est de la duplication, ça se duplique à l'infini, ça se vend à l'infini. J'avais vraiment des retours exceptionnels. J'avais créé une méthode de montage qui permet de faire en sorte que, même si c'est des trucs scientifiques, un peu rébarbatifs, ben ça se regarde tout seul et ça passe et c'est intéressant. J'avais utilisé mes connaissances sur le cerveau pour faire ça, donc j'étais très fier de mon produit et les retours que j'avais étaient vraiment super positifs. Mais ça se vendait pas assez. Donc conclusion logique, ok, tu as un bon produit, les gens qui essayent de le vendre pour toi, ils n'arrivent pas à le vendre, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait un lancement orchestré par email. Là j'ai halluciné. Parce que donc moi, mon objectif personnel, c'était sur ce DVD-là, c'était de rentrer 8-9 000 € pour que ça me rapporte à peu près autant que ce que ça m'aurait rapporté si j'avais bossé comme d'hab avec le syndicat. Sauf qu'en fait, en une semaine, j'ai dégagé 24 000 € de vente. C'est-à-dire qu'il y a 28% des gens qui m'avaient donné leur adresse email qui ont acheté le DVD sur l'espace d'à peine une semaine, juste en envoyant des emails. Là, j'ai fait chiche,
on essaye de faire 50 000 euros. Pour moi, c'était le rêve, quoi. 50 000 euros, pour moi, ça signifiait la liberté. Hein, ça signifiait que j'avais plus besoin vraiment d'être orthophoniste, en fait. Et j'ai fait ce lancement-là, et ce lancement, il a fait 90 000 euros. J'ai halluciné complètement. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, j'arrête la rééducation, j'arrête l'orthophonie, je me consacre que à ça, quoi. Et je le savais pas à l'époque, mais je deviens infopreneur, c'est-à-dire entrepreneur qui fait des produits d'information. Le jour où tu ouvres les ventes et où ça marche, c'est juste hallucinant, c'est génial. Tu passes ta journée à rafraîchir ta page, à regarder les ventes qui s'empilent. Quand tu gagnes péniblement 1000 euros par mois net, et que tout d'un coup tu rentres 90 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 15 jours, c'est... Ouais, là tu commences à voir les choses différemment. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de brouillard sur l'avenir. Tout d'un coup, ça se libère et l'avenir il est clair, il est tracé, c'est ok, t'as un modèle qui marche, t'as un bon produit, les gens adorent ce que tu fais, ils achètent en masse, on continue, c'est parti. Le lancement là, à 90 000, le premier vraiment gros lancement, on avait prévu de partir en Corse. Bon ben là, c'était plus prévu, c'était ok, on y va. On va en Corse, on a passé tout l'été là-bas, c'était vraiment génial, quoi. J'étais vraiment passionné par le marketing internet au point que j'avais envie de le partager aussi. Hein. Je fonctionne comme ça, c'est-à-dire dès que je deviens bon dans un truc et que ça me passionne, faut que je le partage. et je commençais à me dire, et si j'enseignais ça aux autres entreprises? Et si je pouvais enseigner à plus de monde en France, comment faire ça? Et notamment, j'avais ma méthode de vidéo qui est juste géniale pour créer des infoproduits, pour faire du marketing en vidéo. Du coup, j'ai commencé à envisager de sortir de mon champ de l'orthophonie et de basculer dans le marketing. Et donc, quand j'ai trouvé Sébastien, je lui ai parlé de cette idée. Au début, on ne se connaissait pas. Je lui ai envoyé un DVD d'orthophonie. Et puis 15 jours plus tard, même pas, j'ai reçu un coup de fil. C'était Sébastien. Il me fait « Mais attends, ça fait 1h30 que je regarde... un truc d'orthophonie sur les maladies neurodégénératives, un truc qui m'intéresse pas, quoi. Et pourtant, ça fait 1h30 que je le regarde. Ta technique de vidéo, c'est vraiment bluffant l'effet que ça a. Ça fait qu'on regarde le truc jusqu'au bout. Et je fais ouais, ça a été conçu pour. Pourquoi? Parce que moi, je fais du marketing et ça m'intéresserait de l'utiliser pour faire du marketing. Et là, j'ai fait ouais, c'est une très bonne idée. J'ai décidé finalement de faire appel à Sébastien, de lui prendre son consulting comme manager de lancement pour faire un lancement non plus en orthophonie, mais un lancement où j'allais enseigner mes techniques de marketing et notamment de marketing en vidéo. Et donc c'est ce qui est devenu la révolution vidéo, c'est comme ça que l'histoire est née. Mais au début, je suis bien content d'avoir eu Sébastien. En fait, il m'a dit, ok, pour le 1er janvier, je veux une vidéo coup de semonce. Et là, il m'a donné la structure de la vidéo de coup de semonce. J'ai fait, ah oui, c'est familier. J'avais plus de 1000 inscrits sur ma liste à moi. Et là, c'était concret, quoi. Là, je pouvais plus reculer. Et ça, merci Sébastien, parce que cette vidéo de coup de semonce, c'est pas comme si je savais pas faire et comme si je connaissais pas la technique. Je connaissais, mais juste, je l'avais bien sagement procrastiné depuis des mois et des mois. Et là, Sébastien, il est arrivé, il m'a mis les pieds dans le plat, un gros coup de pied aux fesses et c'était parti, quoi. Le premier lancement de la révolution vidéo, je crois qu'il avait fait dans les 230 000 euros. C'est pas du tout le même marché, hein. L'orthophonie, c'est tout petit comme marché, il n'y a pas un potentiel économique énorme. Là, sur le marketing internet pour les entreprises, tout d'un coup, les horizons s'ouvrent. Et ça a eu des impacts bien évidemment autour de moi parce que à la maison ça a été un petit peu plus facile tout d'un coup avec les revenus qui tout d'un coup qui explosent, quoi. À l'époque mes filles elles sont nées en 2003 et en 2006 donc voilà, la plus grande quand j'ai créé la boîte, la plus grande avait 6 ans. Je suis libre de travailler quand je veux, où je veux, je choisis mes sujets, c'est-à-dire je parle de ce que j'ai envie de parler et je kiffe mes clients. Mon objectif maintenant, c'est vraiment de faire connaître l'infoprenariat et le neuromarketing de manière générale, les méthodes de marketing éthique où on n'est pas en train de manipuler les gens mais où on est en train juste de donner les bons arguments pour que les gens prêtent attention, qu'ils écoutent et qu'ils comprennent que ce qu'on a c'est fait pour eux et que ça va les aider. Voilà, je veux diffuser ça à un maximum d'entreprises parce qu'il y a trop de gens qui sont dans la situation où moi j'étais avant, qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui le savent mais il y a une petite voix au fond d'eux qui leur dit
mais ils veulent pas l'écouter, la petite voix, et ils savent pas quoi faire. Je sais que je peux être utile à plein de gens avec ça, et diffuser ce modèle de l'infoprenariat qui est juste génial, quoi. Je veux dire, tu t'arrêtes d'échanger ton temps contre de l'argent. Tes revenus sont plus dépendants du temps que tu passes à travailler. Ça permet de devenir libre.